Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur El Maralebia. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Soyez les bienvenus en ce samedi 29 juillet 2023. Il est 19h en Algérie. Merci pour votre fidélité. 20h en France. Et merci vraiment à tous ceux qui nous suivent via le satellite et les réseaux sociaux. Nous allons revenir sur l'actualité de la semaine, une actualité de la semaine dont certainement peut-être le fil rouge, ça serait la dégringolade, la décadence, l'échec, point d'interrogation du régime du pouvoir algérien. On se souvient déjà, donc il y a quelques temps, c'était le 12 juillet dernier. Rappel des faits rapidement, l'édito qui relaie donc un article, un édito où on nous dit le président Tebboune brillamment élu après un scrutin libre, une Algérie nouvelle, une Algérie des temps modernes, libre, juste, prospère, qui a sa place dans ce nouveau monde qui se dessine. Cette nouvelle Algérie, le citoyen est au cœur des priorités du président. En plus de 3 ans, le pays a franchi des étapes importantes dans tous les domaines internationaux, géopolitiques à l'intérieur du pays et avance à pas ferme vers le summum, oui, vers l'émergence. Le pays s'est réellement métamorphosé. Voilà ce que nous disait notamment le 12 juillet, donc cet édito relayé par l'APS. On va le déterminer ce soir, mais on comprend bien qu'ici, donc, c'est limite un espace d'écriture peut-être où le président actuel est déjà entré en campagne. Et puis dernièrement, donc la sortie du chef d'état-major, c'était dimanche dernier, c'était cette semaine, voilà, où on a donc un chef d'état-major qui nous dit, bien sûr, vous pouvez retrouver ça sur l'APS, qui est l'agence presse service officielle donc de l'Algérie. Donc on nous parle d'un projet prometteur, enfin Saïd Chengueha, chef d'état-major, les contours qui commencent à se dessiner grâce aux réalisations accomplies dans tous les domaines au cours des dernières années par le président Abdelmadjid Tebboune. L'Algérie avance à pas sûrs vers l'excellence, voire au sommet. Et oui, au sommet dans les domaines de la géopolitique régionale, internationale, nationale, l'Algérie puisse se placer comme un pays leader fort et prospère. Voilà ce qu'on a pu lire il y a le 12 juillet dernier, notamment dans l'APS encore une fois, et relayé par l'APS, donc les mots précis du chef d'état-major Saïd Chengueha. Ça c'était dimanche, mais ironie du sort, eh bien la réponse a été cinglante, violente, un nouveau drame puisque l'Algérie a été frappée dans 17 wilayas. Aujourd'hui, on dénombre officiellement 34 décès. On a une pensée pour eux, à leur famille, paix à leur âme. Quand je dis l'ironie du sort, eh bien, de quel sommet nous parle effectivement le président algérien, de quel sommet parle le chef d'état-major, puisque, encore une fois, on va revenir sur ces feux, séismes, inondations, intempéries ou encore Covid. On se souvient comment la Covid a été gérée. Eh bien, la question qui se pose aujourd'hui, est-ce que gouverner, ce n'est pas prévoir? Est-ce que gouverner, ce n'est pas anticiper? Donc, comment le pouvoir algérien a-t-il anticipé notamment cette nouvelle période estivale, cet été où les températures dépassent toutes les limites au-delà de parfois 45, 50, 55 degrés? On va se poser cette question, mais malheureusement, on a déjà les réponses. On viendra aussi autour de cette actualité dramatique. Comment les médias se sont comportés en Algérie? Pas un média n'a fait réellement de ça ce drame, un drame où, encore une fois, je vous le rappelle, ils sont très nombreux à avoir perdu la vie, de nombreux blessés. Inutile de vous parler des biens matériels, des maisons, des entreprises, des véhicules, une faune et une flore qui est partie en fumée, qui se compte en milliers d'hectares. Pourquoi la presse a totalement été absente? On va en parler ce soir. Bien sûr, une presse absente aussi en termes d'analyse. Pourquoi on ne se pose pas ces questions qui fâchent que nous allons nous poser encore ce soir, notamment la responsabilité aussi, où sont les enquêtes de Boudiaf, de messieurs Boudiaf, Mato Blounès ou encore Abdelkader Hachani, et on peut en citer plein d'autres. Donc on va essayer d'évoquer bien évidemment la responsabilité. On parlera aussi diplomatie, puisque dernièrement El Khabar, il y a 48 heures, donc accuse précisément donc les Émirats Arabes Unis. On va se positionner, on va essayer de comprendre la position de cet État, de cette Algérie en termes de diplomatie, le Maroc, la Tunisie, la Syrie, la Libye, la France de plus en plus, et maintenant et encore les Émirats. Où est réellement l'Algérie dans tout ça? Est-ce que ce n'est pas un pays qui s'isole
de plus en plus. Et pour terminer, nous évoquons aussi cet article de l'APS, enfin ce qu'on peut appeler ça, cet article, on va revenir sur le ton, les mots choisis, le style, l'APS donc qui attaque France 24 de chaîne poubelle. Voilà, donc on y reviendra, place à nos invités, bien évidemment, vous l'avez compris, donc en passant par l'APS, c'est l'État algérien qui s'attaque une nouvelle fois au pouvoir français. On va décortiquer tout ça avec nos invités. J'aurai le plaisir de vous présenter juste après ces quelques images très poignantes. Ce sont ces images de ce drame, de ces incendies qui ont touché l'Algérie cette semaine. Voilà ces images très poignantes. Merci à cet artiste qui, quelque part en chantant, traduit tout simplement ce que vous avez vu. Certains luttent comme ils peuvent. Combien sont tombés aussi pour que leur nom continue à exister. France 24, cette chaîne grossière, vulgaire, honteuse, sans aucun respect pour la mémoire des victimes. On va décortiquer notamment ces attaques. Ce sont d'ailleurs des injures qualifiées par France 24 qui a fait d'ailleurs une réponse très courtoise aujourd'hui, mais derrière, à l'intérieur de cet édito, voilà ce que dit aussi le pouvoir algérien. L'État algérien qui a tiré les leçons des incendies 2021 a mis tous les moyens, ajouté à cela la célérité, la vitesse de prise en charge des victimes et du lancement des opérations d'aide en un temps record. Voilà ce que dit aussi l'APS. Elle en profite, le pouvoir algérien en profite notamment pour dire que nous, voilà, on était prêts. Eh bien, on va en parler avec nos invités, car à voir ces images, on a vu quand même que l'État algérien était loin d'être prêt de faire face à ses invités. Avec nous pour en parler, merci d'être là. Il est en Algérie, médecin. Il est au cœur du quotidien aussi des difficultés et de la douleur des Algériens, militants politiques de longue date. Docteur Mohamed Lamine Chibane, bonsoir, cher docteur. Salam, Akhi Chaben Prassi. Je vous salue, heureux d'être parmi vous, encore une fois. Je salue toutes celles et tous ceux qui nous suivent et qui suivent la chaîne Al-Magharibi Al-Habiba, et toutes celles et ceux qui aspirent à un état de droit, à la justice, à la liberté, à la démocratie. Merci, cher docteur Mohamed Lamine Chibane, est avec nous, militante politique, membre de vice-présidente de Riposte International, si je me trompe pas, ONG qui a œuvré déjà en 2021 d'ici de Paris pour aider notamment le peuple algérien qui a vécu ce drame en 2021 et aussi en 2022 dans la région d'El Taref. Lila Tamansour, bonsoir, cher Lila Tamansour. Bonsoir Chaben, bonsoir à toute l'équipe de Al-Magharibiya, bonsoir aux invités et à toutes celles et ceux qui suivent actuellement les programmes d'Al-Magharibiya, et merci infiniment pour cette invitation. Juste pour rectifier mon statut, je suis l'actuel secrétaire général du bureau fédéral et la présidente du bureau de Paris, non la vice-présidente. Merci. C'est ça, exactement. Oui, j'essayais de retrouver un peu, en tout cas, ce qui compte, c'est que vous êtes, merci d'être pour votre présence. C'est nous qui vous remercions. Vous êtes sur le terrain et vous essayez, comme vous le dites souvent à votre humble niveau, d'apporter des éléments, d'éclairer un peu, d'éveiller aussi les consciences. Alors, est-ce que le docteur Mohamed Lamine Chibane est avec nous? Merci, docteur, d'être là. On va commencer par cette première partie, mais je le disais tout à l'heure, avec les mots du chef d'état-major, Saïd Chenveha, je vais pas rappeler tout ce que j'ai dit au départ, place aux invités, mais qui nous parle d'un pays vers l'excellence, qui touche le sommet aujourd'hui. C'était dimanche dernier, mais l'ironie du sort, c'est que lundi dernier, le pouvoir algérien, mardi, se prend une grosse gifle quelque part, puisque le pays est loin d'être au sommet. C'est un pays qui apparemment n'a pas su se préparer encore une fois, puisque cette année encore, plus de 200 morts en 2021, 37 l'année dernière, selon les chiffres officiels, et à l'heure actuelle, on parle de 34 décès pour ces feux. Alors, docteur, moi, je n'ai pas de retour. Je ne sais pas si vous êtes avec nous. Voilà, donc on va retrouver le docteur Mohamed Lamine Chibane. Lila Tamansour,
Même question pour vous, c'est bien beau de lire, d'entendre un pouvoir, un président, des ministres, un chef d'état-major, un ministre de l'Intérieur qui s'encensent les uns vers les autres, qui se vantent, mais la réalité, elle est là aujourd'hui. Il y a des feux partout, mais c'est l'Algérie, malheureusement, encore une fois, qui perd énormément de frères et sœurs. Oui, juste avant je présente toutes mes condoléances les plus attristées aux familles des victimes. Même elles-mêmes, elles sont victimes de ces incendies, que ce soit sur le plan psychologique, économique, dans tous les domaines. Donc nous sommes de tout cœur avec toutes ces familles, toute cette population déniée, oppressée par le pouvoir, qui ne lui a pas apporté assistance justement. Et comme vous dites, on en parle beaucoup. Ils en parlent beaucoup de leur arrivée au sommet, or qu'ils n'ont même pas cheminé de la première marche. Quand on gouverne, on anticipe. Et en sachant qu'ils payent pour avoir des places dans des institutions mondiales pour qu'ils oppressent davantage le peuple, or que les technologies de prévention des catastrophes naturelles, y compris les feux de forêt, ils ne les importent pas, ou même ils ne regardent même pas si elles existent quelque part, ces stratégies de prévention, alors qu'il y a un institut mondial, un centre mondial plutôt d'études de ces feux de forêt, qui ont des stratégies de lutte, qui ont fait des recherches sur la manière de propagation des feux. N'en parlons pas maintenant des canadaires promis et des équipements des pompiers et toute la logistique qui va avec cette prévention de prévention du terrain, avec les gardes forestiers, la prévention par le désherbage, les barrages pour avoir plus d'eau prête à être employée pour justement éteindre rapidement ces feux. Donc s'ils parlent aujourd'hui d'arriver au sommet, c'est certainement le sommet de leur répression, de leur hégémonie, et non du sommet d'avancement dans la manière de travailler ce qui serait nécessaire pour le pays. En tout cas, moi, personnellement, quand ils en parlent, je me dis, ils sont dans le déni total, ils sont dans leur mégalomanie, dans leur mythomanie, dans leur psychopathologie, comme d'habitude, parce que sur le terrain, on n'en voit rien, absolument rien qui puisse servir cette population démunie, meurtrie et donnée en pâturage au feu et autres catastrophes naturelles telles que les déluges des 2 mois. Si je me rappelle bien, c'était au mois d'avril ou mai. Donc, ils n'ont même pas essuyé les conséquences de ces déluges et voilà que les feux arrivent et sans prévention, sans avoir préparé aucun moyen pour que les populations elles-mêmes puissent affronter ces feux. Ça a été, comme la chanson l'a résumé très justement, d'ailleurs j'en ai eu les larmes aux yeux parce que ça résume tellement réellement cette réalité des Algériens qu'on se dit aujourd'hui, on va où elle va où cette Algérie elle est où l'Algérie, la nouvelle Algérie que Tebboune nous raconte et ne cesse de vanter quotidiennement sur toutes les chaînes. Et quand vous parlez de la presse nationale, elle n'est pas elle n'est pas là pour servir la population, elle est le bras droit, le bras de fer de cette mafia au pouvoir avec lequel le peuple est oppressé aussi. Voilà. Restez avec nous, Lilata Mansour. Docteur Mohamed Lamine Chiban est avec nous. Rebonsoir, docteur. Voilà, une réaction. On est samedi soir, une semaine très dure et qui n'est pas terminée puisque on voit défiler sur les réseaux sociaux ces images, notamment de ces obsèques, ces moments de recueillement, d'enterrement de toutes ces victimes. Paix à leur âme. Le docteur d'expérience professionnelle que vous êtes, mais aussi le militant politique, mais aussi le citoyen algérien, quand on a un chef d'état-major, quand on a une APS, quand on a un président
de la République, un président algérien qui vante justement d'une Algérie nouvelle, d'une Algérie qui travaille, qui est prospère, qui arrive au sommet et qui arrive vers l'excellence. Mais voilà, l'ironie du sort, aujourd'hui, le pouvoir algérien vit une grosse gifle puisqu'elle perd dans ces feux qui ont mal été gérés 34 de ses citoyens. Malheureusement, Allah yarhamhum. Je salue votre invité au passage. Vous savez, en ces circonstances douloureuses, je présente mes condoléances aux familles des victimes des incendies ravageurs qui ont touché plusieurs régions du pays, Jijel, Skikda, Bura, Tizi Ouzou, Bjaya, et particulièrement Toudja, la ville martyre. Et là, je m'incline encore une fois, mais je me pose la question, où est notre flotte de lutte aérienne contre les feux de forêt? Où sont les avions de surveillance et de la reconnaissance des feux de forêt? Nous n'avons pas tiré le résultat, l'expérience des expériences des années passées. Est-ce que vous savez que nous sommes incapables de tirer ces leçons les premiers incendies à Khanchla, si vous vous rappelez? Et puis là, voilà, notre patrimoine forestier qui se dégrade d'année en année. Où sont tous les tours de contrôle, les colonnes mobiles, les camions citernes pour essayer au moins de limiter les dégâts? Il faut des moyens très importants pour cela. Est-ce que vous savez que l'île de Rhodes, en Grèce, elle est entièrement brûlée? 50 000 hectares sont partis en fumée. Pas une seule victime. Et là, mais comment vous expliquez, je vous repose la question puisque vous la posez, cher docteur Mohamed Lamine Chibane. On a ici donc une APS, c'est quand même pas rien, c'est l'agence presse-service donc algérienne qui d'ailleurs normalement se doit être impartiale. On rappelle qu'une agence de presse est là vraiment pour faire appel à son réseau, enquêter, récupérer des informations de sources fiables afin que tout le monde puisse, des confrères, des collègues, des institutions, tout le monde puisse puiser à l'intérieur. En l'occurrence, bon, bref, on entend assez vos analyses sur cette APS et je crois aussi qu'on comprend un peu qui en détient les manœuvres. Mais là, on a vraiment l'État algérien. Je lis l'APS, l'État algérien qui a tiré les leçons des incendies de 2021 et a mis tous les moyens, ajoutés à cela, virgule, la célérité, donc la vitesse de prise en charge des victimes et du lancement des opérations d'aide en un temps record. Quand vous dites ça, c'est que le pouvoir algérien, il vit pas dans le même pays, c'est du mépris, il se contrefiche du peuple, c'est... Je viens de vous dire que l'île de Rhodes, 50 000 hectares sont partis en fumée, pas une seule victime. Et alors là, encore une fois, je pose la question. Ceux qui ont la responsabilité de la gestion de l'État doivent rendre des comptes. Absence de mesures d'intervention rapide. Il faut assurer la protection de nos citoyens. Il est malheureux que dans un village comme Toudja, où nous avons un nombre très important de morts, mais quand vous allez à Skikda, une région qui était la zone 2 historique de la guerre d'Algérie, et qui a brûlé entre Ouled et Atiyah, du côté de Skikda, et Chakfa de Jijel. C'est une région montagneuse et très forestière. Cette région où, jadis, c'était Didouche Mourad, Dirout Youssef, c'était Saout al-Arab, l'Akhdar Ben Toubel, s'ils revenaient de leur tombe, qu'est-ce qu'ils vont dire en voyant toute cette forêt partie en fumée? C'est malheureux. Donc à l'heure actuelle, c'est quoi? C'est que le peuple algérien est malheureusement, à fort condamné, non, parce qu'on sait que l'espoir est là et que ça continue à militer à plusieurs niveaux et on sait que les Algériens n'ont plus envie de ce système depuis des années, mais à l'heure actuelle, c'est-à-dire que les Algériens sont livrés à eux-mêmes. Je vous pose la question parce que vous êtes au pays, vous vivez, vous subissez ces canicules, parce qu'il y a des incendies, vraiment, et ça, il n'y a pas de mots pour l'exprimer, c'est un drame humain, mais il ne faut pas oublier qu'à l'heure actuelle, il fait très chaud, il y a des personnes âgées, des personnes malades, des enfants qui vivent, des détenus qui vivent aussi dans des conditions pas possibles. Ça veut dire que le pays,
il navigue à vue, il n'y a pas de boulot en amont, il n'y a pas de ministère qui travaille dès le mois de mars pour ces incendies, il n'y a pas d'éléments, il n'y a pas de projet politique dans ce sens? On n'a pas fait preuve d'anticipation. Nous refaisons toujours les mêmes erreurs. Où sont les Canadaires? Où sont ces Canadaires? Quand je me rappelle qu'en 2008, le jumbo-jet présidentiel qui a coûté au Trésor public plus de 312 millions de dollars, et qui est l'équivalent à un jumbo-jet présidentiel de A340-500, qui a été acheté en 2008 par le Trésor public, par l'Algérie, cette somme, 312, c'est l'équivalent de 8 Canadaires. Est-ce que vous savez, M. Chaben, de 2008 jusqu'à ce jour, nous n'avons pas un seul Canadaire? Alors, c'est vraiment grave. Et là, chacun doit s'assumer et doit prendre ses responsabilités en face de ces dizaines de sinistrés qui sont en ce moment sans eau, sans électricité et qui ont perdu, ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu. C'est malheureux. C'est malheureux quand on voit qu'en Espagne, qu'en Italie, il y a eu des incendies aussi, comme en Grèce, mais moindre frais. Pourquoi? Parce que c'est une question de gestion et de la bonne gestion. Voilà ce que je peux dire, mon ami Chaben. Lila, merci docteur. Restez avec nous. Lila Thamensort, effectivement, se pose aussi cette question. Alors, on est toujours dans l'émotion et on le sera toujours, puisqu'il y a des vies, des familles entières qui malheureusement sont parties. Inutile d'évoquer les chocs psychologiques à vie, mais tout de même, il est temps aussi de se poser cette question. C'est pour ça que sur El Maghribiya, on va un peu plus loin que les autres médias. La responsabilité aujourd'hui, c'est quoi? C'est un pouvoir qui va se refermer sur lui-même et en faisant comme si de rien n'était? Ou est-ce qu'à un moment donné, on peut trouver en Algérie une réelle justice qui, dans quelques semaines, demandera des comptes au ministre de l'Intérieur, au président algérien? Ça fait 3 étés que ça dure et ça fait 3 étés que les Algériens se tentent de trouver des bidons d'eau pour éteindre des feux. Cette justice en Algérie, elle est importante pour les responsabilités. Y a-t-il une justice, justement, la vraie question, y a-t-il une justice en Algérie? Nous voyons même pour les affaires courantes, il n'y a pas de justice. Donc c'est étonnant et ça m'étonnerait que la justice puisse être indépendante pour mener les vraies enquêtes et qu'elle détermine les responsabilités des vrais responsables. Parce qu'aujourd'hui, nous savons très bien qui est le responsable de toute cette situation. Inutile de ressasser ce qui s'est passé en 2021, sachant que les responsabilités, c'est une balle de ping-pong entre les deux camps, voire même les ennemis extérieurs, intérieurs du pays. Ce pouvoir, comme je te l'avais déjà dit en off, c'est un pouvoir pervers qui cherche des coupables partout, mais jamais il voit sa propre responsabilité dans toutes les affaires du pays. Quand on devient responsable dans un pays, on sait et on assume les responsabilités, pas uniquement le grade et les privilèges de ce poste et les prérogatives. On assume entièrement les responsabilités, qu'on soit responsable local, régional, national. On les assume toutes. Sinon, inutile d'aller sur un poste si on n'est pas capable d'assumer toutes ces responsabilités-là. Tout à l'heure, je t'avais entendu dire l'échec du pouvoir. A-t-il déjà essayé pour échouer? Il n'a jamais essayé de faire quoi que ce soit d'utile dans le sens de vraiment servir cette population. Tout ce qu'ils ont essayé et ce qu'ils font, c'est qu'ils amassent plus de richesses et qu'ils aient plus de privilèges à leur niveau dans leur sphère, justement. Donc, Chaben, je suis triste de dire cela, mais la justice, ils vont désigner un coupable, comme ils l'ont fait déjà pour 2021 avec l'affaire de Jamal Ben Smaïn, paix à son âme, avec les personnes qui ont été accusées, beaucoup d'entre elles à tort. Donc ils cherchent le coupable juste pour se dédouaner de leurs vraies responsabilités. On voit plusieurs affaires dans le pays, y compris les vrais crimes d'État commis. Ils sont où les responsables? Elle est où la justice? A-t-elle été actionnée vraiment, réellement, dans l'indépendance de cette institution? Non. Donc, mais la stratégie,
la stratégie de ces enquêtes qui battent des records, je le dis avec un petit rectus, parce que voilà, lundi, les feux, lundi après-midi, une enquête est ouverte par le procureur, et puis mardi matin, c'est l'arrestation de 4 puis 12 personnes, notamment du côté de Skikda. D'abord, c'est un temps record, hein, je ne sais pas comment font les instances. Les instances de sécurité en Algérie pour vraiment faire des enquêtes, des recherches, éteindre les feux et puis aller chercher les personnes chez elles parce qu'elles sont accusées rapidement. Mais c'est quoi? C'est une stratégie de diversion pour ne pas se poser les questions qui fâchent, parce que pour l'instant, on annonce aux Algériens qu'il y a des arrestations qui sont prises dans un temps plus que record, en l'espace de quelques minutes, mais à la fois on n'a pas un procureur qui fait une conférence de presse en disant voilà le nombre de personnes décédées, voilà les conditions, voilà le nombre de Canadaires, voilà les moyens. Enfin, il n'y a aucun élément dans ce sens-là. Donc c'est quoi? C'est pour faire de la diversion? C'est pour raconter des bêtises? C'est toujours dans leur stratégie de déni, d'irresponsabilité. J'ai vu là récemment un reportage justement sur les feux de forêt dans les pays européens, comment ils procèdent pour déterminer les responsabilités, pour mener leurs enquêtes. Déjà, ils se rendent sur place. Ils étudient même les braises et même les cendres du feu sur place, la trajectoire du feu. Qu'est-ce qu'il y a comme trace sur les lieux du feu, pour ensuite faire les enquêtes réellement. Et là, comme vous dites, c'est un temps record pour désigner déjà 12 coupables, pas un seul. Et c'est étonnant, mais c'est à dire qu'ils ont des caméras sur place qui ont vraiment vu ces personnes et qui ont vraiment aidé à les identifier puis à leur arrestation. Donc, déjà dans les affaires qui sont simples, des affaires simples, ils n'arrivent pas à déterminer les responsables et ils procèdent vraiment arbitrairement à des arrestations fallacieuses, des fausses arrestations, de faux coupables partout. Donc dans ces feux, vous dites qu'il y a 12 arrêtés, c'est juste pour justement éteindre les feux qui sont à l'intérieur des personnes, des victimes qui bouillonnent encore, parce que c'est ce genre d'événements qui font que le peuple se rebelle. Et leur crainte, c'est que le Hirak revienne, parce que le peuple en a jusqu'au cou de toute cette hégémonie de ce pouvoir et ce déni, ces irresponsabilités. Il est grand temps, vraiment, il est très grand temps qu'ils se mettent tous à discuter, surtout les deux clans, et de voir où est l'intérêt aujourd'hui. Est-ce que c'est l'Algérie ou c'est leurs intérêts personnels? Est-ce que c'est leur querelle intestinale dans le sens d'arranger un clan ou un pays extérieur qui les mandate, ou c'est vraiment le pays et son peuple? Il est grand temps qu'ils regardent à l'intérieur du pays, parce que c'est là que réside la force de frappe de l'Algérie, et non celle que Tebboune raconte sur les chaînes de télévision à travers ses discours creux, vides, et pas dignes d'un président. Alors en parlant d'intervention télévisuelle, on va écouter ici le chef d'état-major qui nous dit clairement que les projets, cette nouvelle Algérie, ces projets, son développement, bien tout ça c'est visible. الوعد الذي بدأت ملامحه تظهر للعيان بفضل الإنجازات المحققة على جميع الأصعدة والمجالات في السنوات القليلة الماضية، سواء مجال استكمال البنى المؤسسات للدولة وأخلاقة الحياة العمومية ومحاربة الفساد بكل أشكاله، أو فيما تعلق بإعادة الثقة بين المواطن ومؤسساته الدستورية وتعزيز الاستقرار النسقي للدولة. Voilà, ici le chef d'état-major qui parle des projets de cette nouvelle Algérie qui est visible. Docteur Mohamed Lamine Chibane, il y a tout de même des médias en Algérie, 180
180 presses dont parlait Abdelmadjid Tebboune, président, il y a quelques semaines, près de 8000 journalistes. On a tout de même constaté, on constate deux choses. Il y a une APS qui dit clairement que tout est bien, que les leçons ont été prises et que les moyens ont été mis. Et à la fin, on a toute une presse en Algérie qui a totalement été absente, silencieuse, c'est le néant total, et qui n'a pas fait de une sur ces feux. Enfin, sur ces feux, c'est pas que ça a brûlé, c'est que des gens, des frères et sœurs algériennes sont morts et mortes. Comment vous cette presse, elle est où? C'est quoi? C'est de l'autocensure? C'est qu'elle est vraiment menottée et puis on lui dicte tous les jours ce qu'elle doit faire? Qu'il n'y a pas de presse? Menottée, point, et main liée. De quelle presse vous parlez? Une presse qui est soumise, une presse qui est la voix de son maître. Une presse qui courbe l'échine. Une presse qui ne cherche que son profit personnel. De quelle presse? Parce que vous savez, récemment, il y a eu une interview donnée par l'ancien ambassadeur, le fameux Xavier Driancourt, à un journaliste qui se trouve en Angleterre. Et en parlant de presse, justement, il a répondu, monsieur Xavier Driancourt, vous croyez, alors je rapporte ce qu'il dit, vous croyez qu'il existe une presse algérienne? Voilà, en deux mots, cette presse, elle est là pour la propagande. C'est pas une presse qui est pour montrer et dire toute la vérité, rien que la vérité, C'est dommage. C'est dommage pour cette presse qui, avant, c'était quand même une certaine presse qui était une référence. Mais malheureusement, je le répète encore une fois, elle est devenue une presse de révérence. C'est dommage pour cette presse-là. Et les seuls qui avaient eu le courage de dire non, c'était malheureusement ils ont été muselés. Vous avez donc le patron de la radio M qui se trouve en prison, et vous avez aussi le doyen des journalistes arabophones, le respectable Saad Bouarba. Et donc nous n'avons plus, il n'y a plus de presse. Pour moi, il n'y a plus de presse. On a évoqué cette semaine avec notamment des invités, je pense notamment à Karim Kebir qui est journaliste, qui disait aussi le fait que qu'il y ait une irresponsabilité, qu'il n'y ait pas d'anticipation, c'est le fait qu'il n'y ait pas de compte à rendre. Le fait qu'il n'y ait pas de compte à rendre, c'est qu'il n'y ait pas de contre-pouvoir, qu'il n'y ait pas de parti politique, qu'il n'ait pas de presse vraiment pour relater tout ça, pour poser ces questions, pas d'Assemblée nationale, parce qu'on pourrait imaginer dans un pays comme vous avez pu citer, il y a des feux en Italie, en Espagne, en Grèce, en France aussi. On pourrait imaginer que si un drame arrivait comme ça dans un de ces pays-là, il y aurait des demandes de démission d'un ministre de l'Intérieur, il y aurait des comptes à rendre. Il est seul, il n'y a pas de contre-pouvoir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le pouvoir ne prend pas spécialement ses responsabilités. En tout cas, on voit malheureusement ces drames qui se suivent. Il ne faut pas blâmer seulement la presse, comme vous venez de le dire si bien, c'est Chaben, et la société civile, l'opposition qui est inexistante, une opposition soumise, une opposition de complaisance. Tout l'environnement est absent, c'est le néant total. Quand on se compare il y a quelques années, mais c'était incroyable. Maintenant, c'est pratiquement c'est hermétique, tout est fermé. Et là, ce qui reste de presse, c'est la désinformation, tromper l'opinion publique, ou alors faire de la propagande, valoriser une information sans grande importance. Alors que des incendies qui ont fait 34 morts et qui ont ravagé des centaines, des milliers d'hectares, pas un mot. On parle des haragas, pas un mot. Ce sont des Espagnols qui viennent au secours de nos jeunes haragas. Ce sont les Espagnols, José Martin Clémenti, quand il raconte qu'est-ce qu'il fait comme travail, comme aide pour venir soutenir ces haragas. Pas un mot de cette presse. Honte à elle. Voilà ce que je peux dire, mon ami Chaben. Et si moi je pense sincèrement qu'il est temps que cette presse se réveille et qu'elle ait un courage,
hein, et pour dire, il est temps de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, comme l'ont fait auparavant Saad Bouaqba et rappelez-moi le nom du directeur de Radio M. Ihsan Al-Qadi, à qui on a une pensée. Ihsan Al-Qadi, que je salue et que j'espère, Inch'Allah, il sortira rapidement de la prison. Merci, restez avec nous, docteur Mohamed Lamine Chibane. On va passer au deuxième axe, mais vous avez vu que cette semaine, tout se suit. On va revenir sur cette question maintenant de diplomatie, puisque je vous le disais il y a quelques semaines, donc on évoque un pays qui avance vers l'excellence à tous les niveaux, ouverture, cohésion, géopolitique dans tous les domaines nationaux, internationaux, et on évoque bien le terme de géopolitique, sauf qu'aujourd'hui, il y a une question de peut-être de problèmes de schizophrénie diplomatique qui se posent, et on l'a encore lu au sein de l'APS que on nous parle aussi vraiment d'un pays qui avance au sommet. Voilà, le 20 juin dernier, rapidement, juste pour vous donner un exemple, peut-être de vraiment encore une fois d'une question qui se pose autour de la diplomatie algérienne. Le 20 juin dernier, donc il y a Ennahar qui met sur son site internet donc que c'est l'expulsion notamment de l'ambassadeur des Émiratis à Alger. Derrière ça, donc c'est démenti par le ministère des Affaires étrangères, et le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, si je ne me trompe pas, est limogé en pleine nuit parce que tout va bien. Voilà, la diplomatie entre Alger et les Émirats arabes unis sont très très bien, sauf qu'il y a à peine 48 heures, on en a encore parlé hier, eh bien c'est El Khabar qui accuse, dans toutes ces unes, qui accuse vraiment à tous les niveaux, donc les Émirats arabes unis. Hamid Lelou est avec nous. Bonsoir, cher Hamid Lelou. Merci de nous consacrer ces quelques petites minutes sur cette question diplomatique. Et j'ai aussi le docteur Mohamed Lamine Chibane et puis Lilata Mansour qui réagiront. On en a parlé cette semaine. L'Algérie est un pays qui s'isole aujourd'hui. Le Maroc, la France, avec cette sortie, l'APS qui attaque France 24 d'une telle manière en remettant en cause le Quai d'Orsay, l'Élysée, etc. Donc on a bien compris que c'était l'Élysée qui était ciblé. La diplomatie algérienne aujourd'hui, elle navigue à vue. C'est un pays qui est de plus en plus isolé comparé à ce que nous dit le chef d'état-major. Oui, on a l'impression que ce régime se cherche et cherche une voie qu'il ne trouve pas. Vous savez, c'est très difficile. C'est très difficile de le faire, d'autant plus que, souvenez-vous, il y a plus d'un an, je vous disais que le régime algérien va vers une gymnastique diplomatique. Je m'explique. Tous les Algériens le savent, c'est un secret de polichinelle, tous les Algériens le savent. Le régime algérien n'est pas monolithique, il est tentaculaire, il y a plusieurs intérêts et chaque intérêt est plutôt guidé ou bien sous influence étrangère. Et le problème avec ça, c'est que pendant que le régime algérien fait dans la logique de plaire à tout le monde, parce que c'est ça leur non-alignement. Quand ils disent non-alignement, c'est plaire à tout le monde. C'est plaire aux Russes, plaire aux Chinois, plaire aux Français, aux Américains. On ne peut pas dire que le président algérien ne tente pas de plaire, puisqu'il est... d'ailleurs, c'est un peu dans les gènes aussi de l'Afrique du Sud, de l'Afrique subsaharienne, de l'Afrique du Nord. Le président algérien, il a beaucoup d'amitié avec la Chine, énormément avec Poutine. On ne peut pas dire qu'il n'est pas aligné là-dessus. Oui, ben justement, c'est ça le problème. Il parle de non-alignement, mais il faut un petit peu de ce que j'appelle moi la gymnastique diplomatique, parce qu'il pense qu'il faut plaire à tout le monde pour rester à l'abri. Alors que en tant qu'Algérien, on a besoin d'être pro-algérien. Les Américains sont pro-américains, les Français sont pro-français. Même d'autres pays qui se battent pour leur indépendance, pour leur souveraineté, il faut être pro soi-même. Alors votre vision générale, elle est par rapport à cette diplomatie. C'est pour ça que je voulais avoir quelques minutes, même si j'ai eu le plaisir de vous recevoir il y a 48 heures. Mais cette diplomatie algérienne aujourd'hui,
c'est un pays qui a de plus en plus de problèmes avec plusieurs pays. Est-ce que réellement elle navigue à vue? Est-ce qu'elle a réellement une stratégie précise, ou est-ce qu'elle est réellement en train de s'isoler, quitte à se retrouver tout seul, donc dans un désintérêt total pour le développement du pays? Elle est en train de vivre ses propres contradictions qui sont dues à ça, au fait que leur vision, c'est de dire, voilà, on veut de problèmes avec personne, on va travailler avec tout le monde. Vous pouvez le faire tant que vous pouvez répondre aux désirata de ces partenaires étrangers. À un moment donné, il faut prendre parti. Quand vous n'êtes pas assez puissant, il faut prendre parti. Ou bien vous vous alignez avec les Russes et les Chinois, ou bien vous vous alignez avec les États-Unis et les autres. Vous ne pouvez pas être indépendant. Vous n'avez pas les moyens de faire ça. Et en ce moment, les Algériens, ce qu'ils ont fait, d'ailleurs on en a parlé, vous avez bien fait de citer qu'on a eu des entretiens par rapport à ça. D'ici la fin de l'année, probablement, il y aura une visite au niveau de Paris. Paris, ça représente l'axe de l'Ouest, les intérêts de l'Ouest. Et on verra qu'est-ce qui va se passer d'ici là. Vous pensez vraiment avec le, j'ai pas envie d'employer le bon terme, mais avec la sortie de l'APS, vous pensez vraiment que Abdelmadjid Tebboune pourra se rendre à Paris, hein, quand on évoque, il y a des mots grossiers, hein, dans ce, je le citais tout à l'heure, hein, une chaîne, qu'on remet en question l'Élysée, alors messieurs de la chaîne Poubelle France 24 qui recevez vos orientations sur l'Algérie d'un des proches de l'Élysée, connu pour ses connexions avérées avec, encore une fois, donc l'organisation terroriste, je cite l'APS du MAC. Enfin, vous l'avez vu, je pense, hein, cette. Oui, je sais pas comment on l'appelle. Ça va pas empêcher les Français de recevoir les Algériens à Paris. Ça se fait dans le cadre de la diplomatie. C'est pas parce que il y a une engueulade, on se fâche. Combien de fois, même Macron lui-même les a insultés ouvertement. Eux, ils le font derrière l'APS et certains journaux qui sont à leur service, alors que Macron, il les a insultés de tout, hein, bande de quoi il a dit, de vieux, rabat-joie, corrompus. Il a utilisé des mots beaucoup plus forts que ça. Donc il faut pas s'arrêter à ça. Aujourd'hui, ils insultent France 24 à travers l'APS. Souvenez-vous, ils l'ont fait déjà avant, et après ça, ils ont reçu quelques journalistes de France 24 à Alger qui ont fait une interview bien maquillée. À qui il a souhaité la bienvenue. Oui. Et voilà, il a souhaité, vous pouvez venir quand vous voulez, etc. Et ça, écoutez, si vous analysez ça dans le cadre des conflits, les conflits, c'est toujours escalade et désescalade. Et on essaye de faire des tiraillements, on essaye de gagner quelque chose. On peut pas dire que le temps passe vite. Une dernière action, on peut pas dire que le pouvoir algérien qui a laissé passer ce papier au sein de l'APS, on peut pas dire ils font de la diplomatie, parce qu'il y a quand même des mots très, cette chaîne grossière, vulgaire, honteuse. Il y a quand même, on peut pas dire que c'est très diplomatique. Hein. Détrompez-vous, mon cher ami. C'est de la diplomatie, les insultes font partie de la diplomatie. La diplomatie ne veut pas dire être correct ou être gentil. La diplomatie, c'est utiliser les mots forts pour montrer que vous êtes capable de le faire. C'est une nouvelle diplomatie dans une nouvelle Algérie. Merci Hamid Lelou, je vous garde jusqu'à la fin. On va donner la parole à docteur Mohamed Lamine Chibane, et on terminera avec Lila Tamansour. Un mot sur cette semaine aussi très très tumultueuse en termes de diplomatie, avec El Khabar qui confirme donc ces accusations, et donc qui confirme, vu que la presse est dirigée en Algérie, qui confirme donc que ça va mal avec Alger. Puis ce papier dans l'APS qui s'attaque indirectement à l'Élysée une nouvelle fois. Oui, mais pour moi c'est un non-événement. C'est de la poudre aux yeux. Au moment où nous avons des victimes en Algérie, on s'attaque à France 24, la société de Radio Poubelle ou de Télé Poubelle. C'est bon, ça c'est
C'est l'APS. Mais à la fois, on nous parle d'un pays, on le disait tout à l'heure, d'un pays qui est au sommet en termes de géopolitique, en termes de relations internationales. Et c'est vrai que le fait de France 24 est là, mais à l'inverse, on se rend compte aussi que la diplomatie, c'est aussi la sécurité d'un État. C'est certainement aussi le développement d'un pays économiquement. C'est important que ces relations, elles existent avec ses voisins à proximité ou pas. On se rend compte quand même que c'est un pays ou pas, mais c'est une question que je vous pose. Est-ce que l'Algérie n'est pas de plus en plus en train de s'isoler, de se retrouver, peut-être d'avoir aussi choisi un camp? Absolument, elle s'isole de plus en plus. Elle s'isole de plus en plus, mais en parlant d'APS, rappelez-vous, en 1976, il y avait le manifeste signé par deux anciens vice-présidents du GPRA, en l'occurrence Farhat Abbas et Ben Khadda, et Cheikh Mohamed Khirdin et Hussein Lahwal, suivis par Qaïd Ahmed. Et qu'ils ont fait donc dans le manifeste mettre fin au système totalitaire actuel, c'était du temps de Boumediene, et d'établir des libertés d'expression et de pensée pour lesquelles le peuple algérien a tant combattu. Et bien cette même APS en 1976, elle avait donc accusé ces illustres personnalités politiques, et alors je rapporte, éléments réactionnaires agissant pour le compte de l'étranger. Pas de plus que cela. C'est vraiment honteux de voir cette agence presse-service qui parle comme ça. Et dans le ton, surtout le professionnel, l'écrivain, le littéraire que vous êtes, dans le ton, ça vous choque les mots employés, le style, parce qu'on pourrait penser que si l'APS, donc l'État, le pouvoir algérien aimerait un minimum de crédibilité, elle aurait peut-être pu s'en prendre à France 24 ou à l'État français en y mettant la forme, en écrivant peut-être autrement, en donnant des arguments, des choses réelles. Absolument, je suis vraiment stupéfait de lire cet écrit de l'APS, réellement. Mais enfin, vous savez, Zahiriyan, on est ennemi à la France, mais Batiniyan, nos comptes sont dans les banques en France, nos biens immobiliers sont en France. Nous soignons nos familles, nos parents en France. Nous passons les vacances en France. Bon, et puis là, les hauts responsables surtout, qui se soignent et qui investissent énormément en et pour la France. Pour la populace, nous sommes l'ennemi de la France. Voilà. Merci, cher docteur. Je vais m'excuser vraiment. Je crois que c'est Athman qui est aux commandes de Al Umq ce soir. Je vais prendre juste 2 minutes. Lila Tamansourt, on va terminer avec vous. On en parlait tout à l'heure de ce papier de l'APS. Mais voilà, terminer avec vous. Peut-être vous êtes militante, activiste. Vous croyez, il y a tout de même de l'espoir pour que les mois à venir soient autrement pour le peuple algérien? Juste pour revenir, pour dire par rapport à la diplomatie algérienne, la nouvelle Algérie, pour moi, c'est l'éléphant dans le magasin de porcelaine en ce moment. Ils parlent d'éthique des journalistes, or qu'eux-mêmes, ils utilisent des mots qui n'ont rien à voir avec l'éthique. Une communication très violente. Et on l'a vu même au sein même de l'Assemblée nationale comment le président traite les députés. Donc c'est un comportement normalisé, ils se croient en surpuissance, du coup ils le répliquent même dans leur diplomatie qui est censée être avec du tact et stratégie. Pour en revenir, l'espoir est dans le peuple et non dans cette mafia au pouvoir. Donc c'est au peuple de reprendre les rênes, c'est au peuple de prendre sa destinée en main. Si on reste dans cette même dynamique, je ne pense pas qu'il puisse y avoir de l'espoir pour que l'Algérie retrouve des lendemains meilleurs. Mais si le peuple aujourd'hui voit plus clair et reprenne son pouvoir d'agir, là oui, on pourra avoir de l'espoir. Juste une information que j'ai eue et j'aimerais vraiment la partager par rapport au feu de forêt. J'ai vu qu'il y a une stratégie utilisée en Espagne, c'est de mettre des remparts de cyprès
qui évite les propagations des feux. Donc, si on peut utiliser cette stratégie avec les cyprès, pourquoi pas? Merci. Merci Lila Mansour. Mais des solutions et des moyens, il y en a, mais il faudrait que l'État algérien aussi puisse travailler un peu plus en amont. Je l'assume totalement. Et c'est vraiment de mettre des plans hors sec là où il faut, et puis qu'on puisse éviter ces tragédies. Lila Mansour, merci d'avoir été avec nous. Merci au docteur Mohamed Lamine Chiban, Lila Mansour, membre de Riposte Internationale. Et puis merci à mon cher ami Hamid Lelou qui est à Washington. Voilà, fallait revenir sur cette actualité qui a commencé par une annonce d'un président, d'un chef d'état-major qui nous dit que l'Algérie est au sommet géopolitiquement, à l'international, nationalement, qui va vers l'excellence et l'ironie du sort. Bien, c'est certainement une semaine très difficile pour le pouvoir algérien qui a pris une grosse gifle, puisque malheureusement, ils sont 34 à avoir perdu la vie. On pense à eux, des biens immobiliers, énormément des dizaines de blessés, une faune, une flore et des chocs psychologiques qui vont perdurer à vie. Merci à l'équipe en régie de m'avoir accompagné. Dans quelques instants, c'est El Umr, c'est avec Athman, mon ami confrère. J'aurai le plaisir de vous retrouver, je l'espère, demain soir. Prenez soin de vous.